Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ce type de carte, donc une carte en Z. Donc celle-ci je l'avais réalisée pour l'anniversaire de ma mini, et donc voilà, j'avais envie de la refaire avec vous. Je vous montrerai en fin de vidéo plusieurs types de cartes que j'ai réalisées de la même manière, pour que vous puissiez voir un petit peu, parce que tous les thèmes au final peuvent s'y mettre. Alors c'est du papier assez cartonné que j'utilise. Je ne saurais même plus vous dire où je les ai achetés. Je pense que ça doit être du style comme chez Lidl. Ils vendaient des paquets de feuilles et je les ai pris là. Les stickers, ce sont des stickers qui viennent de chez Action. Et alors ici on a un petit tamponnage. Là je ne saurais pas vous dire. C'est une planche de stickers que j'avais, une planche de tamponnage que j'ai acheté il y a quelques temps sur internet et je ne sais plus d'où elle vient. Donc mais voilà, il y a pas mal d'éléments. Je pense que d'ailleurs chez Action ils ont sorti, hop, je vais essayer de la prendre, il n'y a pas si longtemps, cette planche de sticker-ci, donc qui pourrait très bien faire l'affaire aussi avec Happy Birthday. Donc bah voilà, ça vous donnera un petit peu des idées pour pouvoir la faire. Maintenant moi j'ai fait une carte d'anniversaire, mais elle peut se décliner en carte de remerciement, en carte de plein de choses pour les communions, etc., etc. Voilà, on peut faire des cartes de tout avec ceci. Alors, je vais vous montrer le matériel qu'il vous faudra pour le réaliser. Donc, hop, j'ai une partie de mes papiers qui sont tombés. Je vais d'abord les récupérer. Voilà. Alors, d'abord, vous avez besoin de papier. Moi, j'ai pris le papier uni pour faire le fond de carte. Donc, on a besoin d'un papier de 28 sur 11. Et puis, un papier de 28 sur 3. Donc, ceci, c'est pour le fond de carte. Et celui-ci, c'est pour faire la petite réglette qui est ici, comme ceci. Donc là, évidemment, moi, c'est la dimension de la carte que j'ai faite, que je vous donne. Il y a moyen de la décliner en plus grande, plus petite, plus étroite, enfin voilà, on peut faire un peu comme vous voulez. La seule chose c'est qu'il faut que la largeur, les longueurs pardon, soient exactement les mêmes pour les deux cartes. Alors après, pour habiller ma carte, j'utilise des papiers de fond. Alors les papiers de fond, j'utilise ceci pour faire l'intérieur donc de la carte. Donc on a un papier de 13 sur 10 pour mettre comme ceci. Et un papier de 10 comme ceci et 6 comme ceci. Donc attention, si vous avez un papier à motif, il faut vraiment que ce soit 6, 10, 10 et 13. Donc comme ça vous avez les papiers exactement comme il faut. Si vous changez la dimension de la carte, il faut adapter bien évidemment vos papiers. Et alors, donc ça c'est pour le fond. Et alors on s'attaque après aux petites languettes. Et pour les languettes, j'ai besoin d'un papier, attendez. J'ai besoin d'un papier, donc ça va se mettre comme ceci. Le premier étant de 2,5 sur 10,5. Le deuxième, 2,5 sur 6,5. Et le suivant, pareil, 2,5 sur 6,5. Et ça vous fait un bandeau. Alors, il y a moyen de décorer aussi le derrière de la carte. Moi, j'ai préféré le laisser vierge pour qu'on puisse laisser un petit mot ou quoi que ce soit, enfin tout ce qu'on aura envie. Maintenant, vous pouvez très bien venir le décorer avec des papiers, ça c'est vraiment libre à vous. Mais moi, sachant que, enfin, ici vous ne voyez pas, mais je le mets comme ceci sur meuble, donc comme ça par exemple, il n'y a pas besoin de voir l'arrière, ça ne change pas. Donc voilà, je vais partir, on va faire ça étape par étape pour les différents éléments qu'il faut faire. Alors, ensuite, une fois qu'on a coupé donc tous ces papiers, on prend le plioir. Hop. Donc, je vais chercher mon élément pour plier. On va prendre la base de la carte, donc le grand papier. Le grand papier, je vais aller faire un pli à 7 et puis à 14. Ce qui va faire que ma carte va se plier comme ceci. Voilà. Ensuite, je prends la petite languette. La languette, on fait un pli à 7 et à 14 aussi. Alors, vu que c'est un papier sans fond, enfin sans motif, ce n'est pas très grave dans le sens où vous le faites. Si vous avez choisi directement un papier à motif, il faut le mettre dans l'autre sens. Donc c'était d'abord 14 et puis 7 pour qu'on puisse venir le plier et le mettre autrement. Voilà. Je le plie pour pouvoir vous montrer. Donc il faut que ceci vienne se coller là.
et ceci ici. Donc les plis sont faits en fait à l'envers. Et vu que c'est un papier sans four, de toute façon sans motif, ça ne change pas dans le pli où vous faites. Donc c'est 7 et puis 14 et puis pour celui-ci ce serait 14 et puis 7. Donc, comme ça vous savez un petit peu. Donc on a ceci. Alors une fois que ça c'est fait, on va venir mettre les fonds de carte ici. Et ici, pareil, ici on peut venir le dessiner, enfin le faire. Moi ici j'ai préféré le laisser vierge. Ça c'est vous un peu qui voyez ce que vous voulez faire au niveau de votre carte. Alors je vais prendre la colle, hop, comme ceci. Je colle mon fond de carte. J'essaye de le centrer, alors moi ça ne me dérange pas, je le centre à la vue. Maintenant si vous êtes un peu maniaque, vous pouvez le centrer comme il faut avec une latte. Alors j'ai laissé la colle déborder. Et puis je fais pareil de l'autre côté. Je viens le placer. Comme ceci. Alors une fois que c'est fait, je le laisse sécher et je viens m'attaquer à la petite bandelette. Je colle la grande. Sur le grand côté. Je prends les deux petits morceaux, je viens le coller l'un et l'autre aussi. Le dernier morceau. Voilà. Voilà. Et le mieux c'est de le laisser sécher un petit peu pour que ça prenne tous les plis. Je vais venir refermer ma carte et je vais venir le coller comme ceci. Alors la hauteur à laquelle vous voulez le faire, ça c'est vous qui choisissez. Moi je vais le faire plus ou moins ici pour laisser un petit peu la rose des vents qui est là, enfin la boussole pardon, pour qu'on puisse la voir comme il faut. Alors pour avoir plus facile, c'est de commencer d'abord par cette partie-ci. Donc on vient mettre un petit peu de colle. Alors on n'en met pas trop parce qu'il faut que ça se mette comme il faut. On vient placer là l'endroit où on veut que ça colle. On appuie bien. Comme ceci. Et puis on vient faire pareil avec l'autre morceau. Donc hop, comme ceci. On vient mettre la colle tout ici. Comme ceci. Et puis on referme la carte. Et on essaye bien qu'il soit bord à bord. Voilà, on peut s'aider avec sa petite main qui passe à l'intérieur et on tient comme ceci. Hop, une fois que c'est bien mis, on appuie sur le tout. Je laisse un petit peu sécher et pendant ce temps-là, je vais m'occuper de la déco. Pour la déco, je prends donc mon bloc de stickers. Je choisis un petit peu les stickers que j'ai envie de mettre. Alors, vu que j'utilise des stickers et qu'ici, bah, évidemment, il faut que le petit personnage colle, enfin ne vienne pas aller se coller sur le fond de la carte, j'utilise un papier, bon c'est du Bristol, alors vous prenez le papier que vous voulez. Je préfère prendre un papier un peu plus cartonné, donc un papier, je pense que ça fait 110 grammes. Donc voilà, je viens le coller comme ceci sur mon papier et puis je prends mes ciseaux, boum.
Et je vais couper tout autour pour ne pas qu'on voit la partie blanche. Je coupe ceci et puis je reviens directement après. Donc voilà, il a été découpé. Alors ensuite, je viens choisir, donc celui-ci je vais le coller ici. Je vais venir choisir au fur et à mesure des stickers. Alors ça je le colle souvent en dernier parce que c'est l'élément qui va bouger. Donc je me dis autant le coller en dernier, comme ça il aura le temps de sécher. Alors au niveau de la déco, ça dépend, j'y vais souvent au feeling. Je regarde un peu ce que j'ai envie de faire. Et puis je place en fonction d'eux. Bien souvent je réfléchis un tout petit peu avant ce que j'ai envie de faire. J'imagine déjà ma carte. Et puis une fois que j'ai imaginé la carte, ça se met assez bien, ça tourne en fait. Donc ça va venir là. Alors, je voulais mettre la carte au trésor ici. Ouais, vous voyez là, je voulais quand même garder le visuel de la truc, donc ma carte va être rien trop grande je pense, je peux essayer, mais ouais. Comme ceci. Le petit bonhomme viendra se mettre là. Et alors j'aimerais bien remettre au moins un élément ici. Je regarde un petit peu ce que je peux utiliser. J'ai une idée, hein, mais il faut que je vois avec les couleurs que ça se mette comme il faut. Hop. Qu'est-ce qu'on va mettre? Que ça donne bien et que ce soit pas trop grand non plus. La carte on a déjà mise. Hop. Voilà. Alors j'aimerais bien le mettre comme ceci. Je me dis je vais le mettre en 3D, donc je vais venir le coller et puis je vais le couper et puis je reprendrai pour pouvoir le mettre en 3D. Alors je vais mettre comme ceci. Je vais le recouper après et pendant ce temps là je vais déjà coller ceci pour qu'il puisse sécher. Entre temps, je vais mettre. Alors là ici c'est le tout, c'est de voir où je vais mettre la colle pour que ça tienne. Je vais laisser sécher. Donc la colle prenne, je vais les mettre ensemble et je vais couper ceci pendant le temps que ça sèche. Donc maintenant qu'il est coupé, je prends mon petit morceau de papier collant 3D. Je vais le coller un peu, je vais en mettre plusieurs pour que ça tienne bien. Voilà. Je coupe vraiment des tout petits morceaux. Hein. Comme ceci. Alors, vu que le papier collant 3D chez Action a tendance à se décoller, je vais venir remettre de la colle ici et ici. Vous pouvez aussi en mettre de l'autre côté, c'est pas... C'est juste que moi j'ai envie de le faire, mais c'est pas trop grave non plus. Ça tient quand même. Hop. Je vais le mettre ici. Hop. Et pareil, il faut laisser sécher le temps que ça prenne. Vous voyez, quand c'est séché, il n'y a plus rien qui bouge après. Donc voilà, je le mets ça sur le côté. Je m'applique sur mon joyeux anniversaire. Alors pour ça, je vais prendre ceci. Un papier, alors j'ai décidé de le prendre en rouge parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments rouges sur ma carte. Et après, je ne sais pas, j'ai pas encore choisi le tampon que j'avais envie d'utiliser. Il faut que je regarde par rapport à la grandeur en fait de ceci. Je pense que tout passe en soi. Il faudrait juste que... Donc je vais prendre le tampon que j'ai choisi. Je le place, alors ici, l'idée est quand même de pouvoir couper une petite partie du papier, mais garder une partie quand même avec moi. Donc je vais plus ou moins le mettre pour garder de la place. Comme ceci. Alors j'utilise moi de la Versafine, comme ceci. Hop, je tamponne. On appuie. Alors je vais mettre ça sur le côté parce que j'ai plus
J'ai pas mon truc pour nettoyer mon tampon, donc je mettrai après. Alors après, j'aimerais bien couper donc mon papier. On va laisser le temps que ça sèche aussi, parce qu'il faut la Versafilm prend quand même pas mal de temps pour sécher, enfin pas du temps pour sécher. Alors, combien y a-t-il plus ou moins? Ici, il y a plus ou moins un quart de inch en plus. On va faire plus ou moins. C'était à 2, on va le faire à 2,40. Hop, comme ceci. On fait ça. Alors, ici, il y a quoi en plus? Hop. Ouais, on va recouper un tout petit peu. Je recouperai un petit peu après par là. Comme ça. Et puis, je vais le tourner et je vais recouper un petit peu. Oh. Comme ceci. Voilà. Je vais toujours vérifier si ça va aller. Alors c'est pas là que je vais le mettre, mais vu que c'est ça la grandeur, vous voyez ici c'est un peu limite, donc je vais recouper un tout petit peu. Voilà. Et là normalement, ça me... Oui, et là en fait quand je regarde, je vois que enfin, pour moi ça me choque, c'est beaucoup trop grand. Donc je vais quand même le recouper à plusieurs endroits. Pour que ça donne quelque chose quand même assez sympathique. Voilà, ce sera déjà mieux comme ça. Et alors, j'avais envie de venir par-dessus avec ici un petit trait. Voilà, je trouve que ça fait plus fini. Et je vais venir le coller. Alors, est-ce que je peux me permettre de le coller comme ça? Donc je voulais pas que ça remonte pas un peu comme ça. Ouais, comme ça. Et ça vient bien se cacher. Donc là c'est bon. J'ai pas forcément de dimension en soi à vous donner. Parce que tout simplement il faut un petit peu aller au feeling, donc quand vous avez envie. Moi quoi qu'il arrive, je voulais pas que ça dépasse ceci. Et là ça faisait 7 cm. Donc je sais que je ne dois pas dépasser 7 cm. Alors je vais mettre un petit peu de colle, s'il veut bien me faire sortir ma colle. Comme ceci. Donc la question c'est est-ce que... Oui c'est bon. Hop. Là. Je l'ai fait, l'hypercule, et je mets un petit peu de colle par-dessus. Et puis je vais venir le coller là où je veux que ça colle. Je vais le laisser sécher pour voir un petit peu ce que ça donne, et je vous montrerai quand tout sera sec pour voir un petit peu, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, et je vous montre d'autres cartes que j'ai réalisées en même temps. Alors nous allons clôturer cette vidéo par le fait que je vais vous montrer un petit peu toutes les cartes que j'ai réalisées par rapport à ce style là, donc à la carte en Z. C'est les thèmes au final que j'avais commencé à faire. Il y a possibilité de faire beaucoup d'autres thèmes, donc ça il faut laisser aller sa créativité. Donc on a celle-ci au final que j'ai réalisée pour ma fille pour son anniversaire. Et puis toutes les autres sont réalisées pour vendre donc sur ma boutique. On a celle-ci, on a celle-ci, donc ça c'est les deux que j'ai faites sur le thème pirate. J'en ai fait une sur le thème de la galaxie et j'en ai fait une sur le thème des princesses, et là j'ai voulu changer, j'ai mis joyeux anniversaire ici. Alors voilà, ces cartes seront disponibles donc sur ma boutique. Je vous mets la barre en barre d'infos le lien. Donc c'est sur, vu qu'ici c'est des cartes faites main qui sont en modèle unique, je les vends sur mon Facebook. Maintenant s'il y a un thème, enfin c'est des cartes que je vais refaire, pas exactement les mêmes, mais par exemple pour la galaxie j'ai d'autres idées, je vais en refaire d'autres, donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma page Facebook, parce qu'au final il y a d'autres cartes qui reviendront au fur et à mesure. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi, si vous avez
envie d'une carte comme ceci mais dans un autre thème, n'hésitez pas à venir me contacter soit par mail, soit par Facebook parce que je peux vous les réaliser en fonction de ce que j'ai aussi. Mais voilà, si vous avez vraiment envie d'un autre thème ou d'une autre couleur dans les thèmes que j'ai là, mais dans une autre couleur, n'hésitez pas à me le demander. Je les réaliserai sans aucun souci pour vous faire plaisir. Donc voilà, je vous mets tout ça dans la barre d'infos comme je vous ai dit. Je mets aussi ma lien de la boutique Etsy. Pour le moment, j'ai pas encore vraiment créé de post, on va dire, pour les cartes faites main personnalisables, mais je pense que voilà, c'est dans ma réflexion de comment est-ce que je vais pouvoir proposer ça par rapport à Etsy. Mais n'hésitez pas à me le proposer, enfin à me demander sur mon Facebook, il n'y a aucun souci, ou bien par ici en commentaire. Je vous donne toutes les infos sans aucun problème. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.